Bonjour et bienvenue pour cette 31e édition de Easy Weekend Project. Aujourd'hui, dans notre tutoriel, je présente le schéma d'une alarme de niveau de batterie basse, Low Battery Level Alarm. Voici notre schéma. Très pratique, facile à réaliser, très peu coûteux. Pratique dans le sens que si vous faites du camping ou pour suivre l'état des batteries d'urgence ou des batteries qui sont en entreposage, ce système nous indique, selon l'ajustement de VR1, à quel niveau que la batterie est rendue avant que l'alarme sonne. Actuellement, il est réglé à 51%. 51%, ça veut dire que lorsque la batterie va atteindre les 10 volts, une alarme va se faire entendre. Cette partie ne fait pas partie du schéma. Elle sert à simuler une batterie en décharge. C'est-à-dire que j'utilise un condensateur de 5 farad que je vais recharger avec une source d'alimentation de 12.315 volts pour obtenir 12 volts précisément, pour compenser la chute de tension due par la résistance au condensateur et notre ampoule de 13.8 volts à 100 watts qui va nous simuler la décharge d'une batterie. Démonstration. On va voir ici présentement notre batterie qui est en décharge. Ici, notre scope nous indique en ligne rouge. Notre ligne rouge, c'est notre tension à la batterie, qui actuellement est à 11.84 volts en chute. Notre ligne verte correspond à notre point de test, qui est relié au collecteur de notre transistor PNP, le BC557, et à la gate du transistor amplificateur, le BF246A. Si VR1 était ajusté à 44.5%, l'alarme se déclencherait à 11.5 volts. À 46.5%, elle se déclencherait à 11 volts. À 49%, elle se déclencherait à 10.5 volts. Et à 51%, comme actuellement, elle va se déclencher lorsqu'on va passer au seuil des 10 volts. On va attendre que notre indicateur de tension DC nous affiche le voltage nécessaire à déclencher notre système d'alarme, indiquant que la batterie a atteint les 10 volts. Il sera peut-être temps de la recharger. Donc, on a atteint les 10 volts. On a les premières pulses qui se font entendre. Bien entendu, actuellement au simulateur, le temps est au ralenti. Normalement, nos pulses devraient se faire entendre à toutes les secondes. Donc, on arrête bip, 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 bip. À mesure que notre tension va continuer à baisser, nos pulses vont se rapprocher. Comme on peut voir au début des pulsations, on avait environ une pulse par division. Maintenant, on est rendu à 2 pulses par division. On est maintenant rendu à presque 3 pulses par division. À mesure que la tension va diminuer, nos pulses vont se rapprocher et faire entendre le bip plus rapidement.
Donc au départ, en temps normal, là actuellement on est sur simulateur, le temps n'est pas correspondant à la réalité vraiment. C'est pour permettre de voir ce qui se passe. Donc en temps normal, on devrait avoir 1 bit par seconde et il se multiplierait avec la chute de la tension à notre batterie. On va remettre la batterie sur la charge. On peut voir notre tension à la batterie est à la hausse. Actuellement, on atteint ici dans les 10 volts. Un petit peu au-delà. On est rendu à 10.38. Notre alarme ne sonnera pas avant qu'on atteigne les 10 volts. Et voilà, à 10.05 volts, notre alarme commence à se faire entendre. Arrêtons notre simulation. Expliquons un peu comment ça se passe. Le transistor, c'est un JFET de type N, un transistor amplificateur. Lui, nous sert à générer des pulses et à faire flasher notre LED. En même temps, ces pulses sont envoyées vers un transistor de puissance qui nous permet de faire entendre un son alerte que lui, au niveau de sa valeur, actuellement, il se déclenche à partir de 6 volts à 1 kHz. On a une diode Zener de 9.1 volts avec en série une résistance de 4.7 kΩ qui va nous donner la chute de tension nécessaire à faire enclencher ou déclencher notre transistor PNP. Le transistor de puissance 6, c'est un type NPN. On a une LED rouge. Le condensateur de 4.7 microfarad nous sert justement à générer des pulses. Si on veut que les pulses soient plus espacées, on peut grossir, par exemple, aller jusqu'à 10 microfarad. Si on veut qu'ils soient plus rapprochés, on pourrait prendre 1 microfarad. À ce moment-là, nos pulses vont être plus fréquentes. On a une résistance de 820 ohms en série avec notre LED qui nous assure la tension pour ne pas faire sauter la LED, bien entendu. À la sortie de notre collecteur, on a une résistance de 4.7K qui va alimenter la base de notre transistor NPN qui va venir déclencher notre sonnerie alerte lorsqu'il va avoir l'alimentation nécessaire pour le faire. C'est-à-dire lorsque notre JFET, notre transistor amplificateur, va nous envoyer des puces. Ils vont se transmettre à notre sonnerie alerte. Allons voir nos composantes. Donc, on a deux résistances de 4.7K. On a un condensateur de 4.7 microfarad. On a une résistance de précision de 50 kΩ, une LED rouge. Une résistance de 820 ohms. On a une diode Zener de 9.1 volts. Un transistor PNP, le BC557. On a un transistor de puissance NPN, le BD135. On a une diode standard switching, la 1N4148. On a une alerte qui fonctionne à partir de 6 volts et un bornier ou une paire de câbles qu'on pourrait utiliser, une paire de câbles rouge et noir là, avec des pinces au bout pour pouvoir se relier à la batterie en question. Je tiens à attirer l'attention sur le pin-out du BF246. Lui, il m'a posé un petit peu des problèmes parce que selon la marque, le drain, la gate et la source n'est pas toujours dans la même position. J'ai ici deux exemples. On a un semi-conducteur de Fairchild qui nous dit que la gate est en pin 1, la source en pin 2 et le drain en pin 3. Un autre fabricant, celui que j'ai utilisé par exemple, le drain est en pin 1. La gate est au centre et la source
est à la pin 3. Mais on peut aller voir aussi que j'ai une autre configuration encore, source, gain, drain, par rapport au même type de transistor, le BF246A, mais que les pins sont encore aussi différentes. Ça m'a posé un petit peu des problèmes au début. Donc, ce que je vous dis, c'est prenez bien le temps de bien vérifier selon le nom, la marque du fabricant, le type de transistor pour connaître les spécifications réelles de votre BF246A. Très important parce que quand on branche ça en l'envers, ça ne fonctionne pas comme on voulait. Alors, on va voir notre schéma 2D. Voilà, pour les personnes désireuses d'imprimer ce schéma. On va tasser ça ici. Vous pouvez faire une pause, faire un print screen. On a ici la liste des composantes, R1 et R2 4.7K, R3 820 ohms. Le seul condensateur, c'est un 4.7 microfarad de 15 à 25 volts. Je préfère 25 volts. Une diode Zener, je suggère la EN5346, qui est une diode Zener de 9.1 volts à 5 watts. Par contre, 1 watt, ça serait plus que suffisant. Notre D2, notre switching diode, de la EN4148. On a une LED rouge. On a un transistor PNP, le BC557BG. On a un transistor NPN, c'est un transistor de puissance, le BD135. Et on a notre JFET de type N, c'est un transistor amplificateur N-channel, le BF246A. Encore une fois, ce transistor, le Q3, assurez-vous que vous avez le bon pin-out avant de faire les soudures, parce que le gate, le drain, la source sont différents selon les fabricants. Donc, à vérifier pour être sûr de son coup. On a besoin aussi d'une résistance de 50 K, une résistance de précision autant que possible pour avoir le plus de précision possible. Et son alerte ou un buzzer qui puisse déclencher à partir de 6 volts. Un bornier pour brancher notre batterie ou tout simplement une paire de câbles rouge et noir avec des pinces au bout. Voilà, si vous voulez imprimer ce schéma ou le schéma électronique, on peut peut-être afficher ça un peu mieux. Ça, c'est des réglages qui peuvent varier un petit peu étant donné la tolérance des composantes. On a quelques tolérances à 10-15%, donc ça peut varier. L'idéal, c'est de vérifier avec un multimètre. Actuellement, sur notre simulateur, on remarque qu'à 51%, on déclenche autour de 10 volts. Vous pouvez faire un print screen pour imprimer le schéma. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Je vous invite à vous abonner. Ça nous encourage à poursuivre dans cette direction avec de nouveaux schémas, de nouvelles idées. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.